Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Relentless Podcast. Un peu particulier parce qu'on l'a fait hier. Petit souci, petit problème technique, on refait une nouvelle fois, mais c'est avec un grand plaisir. Peut-être qu'on fera encore mieux qu'hier, Peut-être. espérons. Donc voilà, on se voit nous pour la deuxième fois, mais finalement c'est le seul épisode que vous verrez. Ouais. Donc la question ultime qu'on pose à chaque fois, Damien Touchard, comment allez-vous monsieur? Très bien, merci. Il va toujours très bien et moi Très aussi bien, ça va, très bien. super. On est en forme aujourd'hui, donc on va faire un bel épisode. En plus, un épisode qu'on aime bien traiter de l'entraînement. Donc on va traiter ça comme il se doit. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Damien, quel entraînement? Quel muscle du moins? On va faire entraînement bras. L'entraînement préféré de Damien. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on peut penser chez les mecs, Damien il n'aime pas ça. Pas du tout. C'est vraiment Mais pas on mon va le travail. faire parce que c'est quand même intéressant et il Ouais. faut s'intéresser à tout. Et au-delà de ça, mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des points faibles bras. Mm. Donc c'est intéressant de comprendre ce qu'on fait et d'y mettre un peu plus d'importance là-dessus. Ouais. Des points faibles ou des gens qui même en font trop par rapport à ce qu'ils devraient faire. Souvent ça aussi. Ouais, c'est souvent trop ça. Trop ça. Ouais. Donc ouais. On commence par quoi, Damien? Ben, petit biceps. Petit biceps ou gros biceps? Gros biceps. Objectif Euh, biceps. Bon, on a fait un peu la vidéo hier, donc on sait entre guillemets ce qu'on va dire, parce qu'on en a parlé hier. Vous allez voir que la tournure de cet entraînement n'est pas du tout la même que les autres qu'on a fait. On parlait souvent de tension de contraction au début, après on faisait un mouvement différent, etc. Avec des gros exercices. Là, c'est un peu différent pour les bras. Comme on l'a dit, peut-être que c'est pas, du moins sur le papier ou en théorie, ce qui serait le mieux. Mais qu'en termes d'expérience, Damien et moi, on a parlé de ça. Et c'est vrai qu'on est revenu en fait, à dire la même chose. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu atypique, entre guillemets, comme séance, contrairement à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut corréler un peu la pratique, la théorie. Et on vous propose ce qu'il y a de mieux. Après, ce qu'on dit souvent, mais ce qu'on dit pour les muscles en général, c'est juste des conseils, c'est une généralité. Il n'y a pas de. On parle pas d'un coaching privé, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à tester la séance, mais peut-être qu'il y a un exercice qui vous plaira pas, de par, je sais pas, votre motricité, votre positionnement. Donc n'hésitez pas à changer. Mais là, c'est éducatif, on va dire. Ouais, Voilà. Si vous comprenez les Cas, choses, cas général, quoi. c'est ça. Donc on marque la meilleure séance bras, mais en soi, c'est pas forcément la meilleure séance bras, bien évidemment. Donc voilà, c'est sur le papier. Ouais. Donc je te laisse commencer, mon ami, sur les biceps. Sur les biceps, on va commencer par un point anatomie, comme on a fait sur les autres vidéos. Avec, à quoi sert le biceps, Vincent? Ouais. Hier, on a fait l'inverse, donc là, il me pose la question. Professeur Damien. Voilà. On va finir par mettre un tableau ou un squelette, un mannequin. C'est vraiment cool, ça, je pense qu'on puisse le faire. On va essayer de trouver ça. Bon, le squelette aujourd'hui, c'est moi. Voilà. J'étais vraiment maigre qu'on appelle le squelette. Mais donc en gros, c'est simple. L'une des seules fonctions du bras, ou du moins celle qu'on y prête un peu de l'importance du biceps, c'est juste la flexion du bras, donc contracter le bras. Et donc en fait, c'est pour ça que tous les exercices de biceps, on fait juste une flexion de bras. Donc que vous êtes sur un preacher curl, sur un overhead curl, sur un curl normal, un curl marteau, ce que vous voulez, en fait, il y a une similitude, c'est cette flexion du coude, tout simplement. On ne parlera pas forcément de la rotation du bras, parce que c'est aussi responsable par le biceps du moins. Mais on va en reparler tout à l'heure par rapport à un petit tips qu'on vous donnera. Ouais. Mais en gros, on va s'attarder que sur la flexion du bras aujourd'hui. Donc voilà, l'anatomie c'est pas bien compliqué pour le biceps. Non, pour le coup. C'est juste la flexion du coude. Relativement simple, ouais. C'est ça. Flexion du coude. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu fais sur les biceps, c'est vrai comme on l'a fait hier, du coup je suis en train de penser à la suite. Et je me rappelle, j'ai dit un truc hier qu'il faut penser à le biceps fléchit le bras et pas on fléchit le bras pour raccourcir le biceps. C'est ça. C'est une question d'intention dans le mouvement que je vois trop souvent. Les gens curl bêtement sans vraiment réfléchir au fait que c'est en amorçant le mouvement, en contractant le biceps qu'on a ce mouvement de flexion. Donc, ouais, en fait, la plupart lèvent la charge. Ouais, il lève la charge. En fait, ils lèvent la charge pour contracter le muscle, et nous, on voit que vous contractez le muscle pour lever la charge. C'est vraiment bête, mais c'est toute son importance. C'est l'intention, on en parle souvent, c'est l'intention qu'on met dans le mouvement qui va vraiment changer la donne. Parce que si vous, dès le bas du mouvement, vous êtes en train de penser à je contracte mon biceps pour lever la charge, en termes de recrutement, vous êtes bien mieux que si vous dites je monte mon haltère et on verra si ça se contracte, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et surtout qu'en plus, généralement, les gens qui ont un biceps ne sentent pas du tout de bras. Non plus. Ouais. Donc si tu ne mets pas d'importance sur cette contraction musculaire, en fait tu auras un point faible à vie. Et c'est ce qui est très souvent le cas. Souvent il y a des gens qui n'ont pas de bras. Ouais, j'ai tout essayé, mais en fait non, pas vraiment. Juste un petit truc à changer. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que les bras c'est vraiment très technique entre guillemets. Si t'as pas un point fort,
ça peut être beaucoup plus compliqué à les solliciter, quoi. Du moins bien les travailler. Donc, Donc voilà, technique pour avant ce tout. petit point-là, ouais. Donc, Ouais, pour la début de séance, moi j'aime bien sur les biceps, surtout si on parle de quelqu'un qui a un petit retard ou un point faible, mettre un exercice avec une forte tension de contraction, pardon, on bafouille, pour commencer vraiment à justement à travailler cette connexion, à amener un peu de sang dans le muscle pour avoir un meilleur ressenti sur les exos suivants. Si on commence par un exo lourd avec une grosse tension d'étirement, je trouve qu'on n'a pas du tout le bon recrutement. Donc sur ça, j'aime bien moi le overhead à la poulie vis-à-vis, ou sinon sur un banc incliné à un bras. C'est deux exos que je sens hyper bien et où j'ai vraiment une grosse tension de contraction. ok. Donc je commencerai par ça, ouais. Ok. On parlera pas forcément comment dire, de répétition à tout prix ou de nombre de séries. Ouais. On peut peut-être parler de nos préférences, mais en soi, c'est qu'une généralité comme toujours. Oui, ouais. Mais c'est vrai que tu mettrais quoi comme série? Tu mettrais 2-3 séries? Donc, sur ça, je ferai 2-3 séries, entre 10 et 12, voire même peut-être 12-15 sur la dernière, pour vraiment faire un maximum de contraction, amener un maximum d'afflux sanguin dans le biceps, et avoir vraiment un bon ressenti sur ça ensuite. Toujours essayer de connecter ce biceps Ouais, en fond des maximum. yeux. Souvent, on disait, à chaque fois, on faisait, sur les gens, on faisait un back squat, etc., premier exercice. Et en soi, là, on parle toujours la même chose, hein, les gens qui ont un point faible. Mais c'est vrai que si vous commencez, je dis une bêtise, sur un curl halter, moi j'ai eu beaucoup de cas en salle, bah, en fait, c'est des gens qui sentent rien. Donc bah, ils vont pousser des 15, 20, 25 kg d'halter par bras, et ils ont toujours pas de bras, et toujours pas de ressenti. Donc ça sert à rien. Donc je pense que vraiment la clé pour les biceps, c'est la connexion neuromusculaire. Encore plus quoi que sur d'autres muscles. Ouais, et donc quand vous l'avez, par contre, je pense que l'entraînement peut vraiment changer. Et là, vous pouvez vous amuser, mais je pense que la plupart des gens devraient se mettre plus à cet exercice de tension de contraction. Moi, je sais que si je commence par un curl direct, un curl halter par exemple, je sens juste mon tendon qui bosse et absolument pas mon biceps. Mais ouais, donc en plus de ça, c'est bien, c'est que pour les gens qui sont dans la compétition ou qui feront la compétition, moi, c'est quelque chose que je faisais pas mal, surtout en salle, mais commencer par ce overhead curl et enchaîner directement avec un posing en double biceps. De 1, ça aide aux compétiteurs, aux futurs compétiteurs de travailler leur posing. De 2, de travailler sous fatigue, donc ce qui fait qu'une fois sur scène, vous allez pouvoir tenir beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, 3, ça ajoute une tension de contraction en isométrie statique, hein, donc, qui est énorme, surtout quand vous avez fini une série échec. Vous allez voir que c'est très très dur. Vraiment petit tips pour vous, essayez de faire un overhead curl à deux bras. Et dès que vous avez posé, vous continuez en double biceps, une dizaine de secondes, mais contraction maximale. Vous allez voir que vous n'avez qu'une envie, c'est de lâcher, tellement que ça fait mal. Donc contraction en plus, vous bossez votre posing et en plus vous travaillez sous fatigue. Donc rien de tel. Donc, et même, je dirais, moi, pendant l'exercice en exécution, je me mets même en position double biceps de dos. Donc vraiment penche en arrière, pareil, pour déjà travailler mon biceps correctement, l'isoler vraiment bien. Et en plus, ça me permet de travailler cette pose en même temps. Donc là, vous avez 3-4 tips sur un seul exercice où vous pouvez vraiment optimiser un maximum de choses. Si vous voulez faire de la compétition dans des KT, vous avez cette pose là, donc plutôt classique ou open en l'occurrence, mais ouais, ça peut être bien. Très bon tips. Donc on a parlé de forte tension de contraction. En deuxième, toi t'aimes bien quoi? Parce qu'on était un peu différent là-dessus, mais ouais, sur deuxième, je mets un exercice un peu intermédiaire, donc là je vous mettrai un curl, pupitre par exemple, ou alors un curl halter debout si vous aimez ça. Moi j'aime bien le pupitre, mais parce que comme je ressens pas forcément bien mes biceps, je préfère essayer de les isoler au maximum. Mais là c'est un exo un peu intermédiaire avec ni une trop grande tension de contraction ni trop d'étirement, un peu entre les deux. J'aime bien le faire au pupitre, mais pupitre vraiment vertical, avec le bras vraiment au maximum isolé pour éviter d'avoir à tricher, mouvement d'épaule. Vraiment rester vraiment verrouillé sur mon biceps. Ok, ouais, c'est pareil, c'est juste que je suis un mouvement de curl halter. C'est l'exercice que j'aime le plus, je pense, c'est que j'arrive à mettre le plus d'intensité possible. Le mouvement de pressure curl à la verticale, je le fais aussi beaucoup, mais je le fais encore après généralement. Parce que si je le fais, il flingue tellement que mon curl debout, je mets plus de poids. Donc voilà. Mais sinon, après, c'est une question de goût, de préférence. Et puis moi, je suis beaucoup avec le fun. Donc vu que j'ai pas de problème avec mes biceps, je peux m'amuser. Ça, t'as un bon recrutement dessus. Donc même sur un gros curl, moi, je cherche vraiment ce qui va me permettre de mieux le recruter. Parce que je sais que c'est pas un point fort. En tout cas, ça l'était vraiment pas jusqu'à maintenant. Et sur un curl classique, je le sens bien. Mais il va me manquer encore un peu de... Il faut ça. Ok, et donc là, on a parlé de tension-contraction. On a fait un mouvement qui est assez neutre. Par le curl halter ou autre, en gros le coude n'est pas vraiment ni fortement étiré ni fortement contracté. Donc là en dernier il reste plus que les tirets, si on suit un peu notre base qu'on fait à chaque fois. Et donc là pour le mouvement de curl incliné, tu ferais quoi? Du curl incliné sur banc, allongé sur le banc, vraiment les coudes en arrière au maximum, grosse tension d'étirement et vraiment garder le coude en position arrière, pas un curl élévation frontale, hein. Enfin vraiment au maximum le coude tout le temps en arrière,
Presque un peu, je l'aime moins, mais genre en mode drag curl, un Drag peu curl. à la poulie, vraiment le coude en arrière, et il n'y a que cette flexion de coude qui se fait. Et le fait d'être en position inclinée, la tension d'étirement, elle est colossale. Ouais. Même si vous laissez vos bras pendre, juste. J'ai déjà fait le test sans les haltères et avec les haltères. L'angle d'étirement, il est énorme, et la tension qui est appliquée, elle est aussi très très grande. Ouais. Donc, Et c'est vrai que petit tips, mais ça on le voit tout le temps, c'est que les gens qui sont en cuir incliné, ils ont toujours tendance à revenir un peu en position neutre, même pas entre les deux. ouais, non, Vous allez voir que ils votre sont biceps il se désengage complètement. Donc plutôt que rester en position neutre ou même entre les deux, restez bien en supination. supination, Vous allez voir que rien que rester en bas comme ça, votre biceps va s'étirer de manière folle. Vous n'aurez qu'une envie, c'est de finir votre série pour le lâcher. Ah ouais. Donc restez toujours en supination parce que le biceps il est supinateur. Donc désengagez pas ça. Vous allez voir que c'est vraiment un game changer sur cet exercice-là. C'est vraiment. Et d'ailleurs, t'en reparles, on en a parlé au début, mais je pense que là c'est le bon moment sur cet exercice pour placer le petit tips à la fin. Ouais. Quand vous montez, justement vous restez comme ça, et quand vous montez, essayez de faire une petite rotation, vraiment forcer la supination en haut du mouvement. Et sur un exercice comme ça, en incliné, la contraction elle est incroyable. Encore plus que quand je le fais sur un curl normal où je tire. Là, le fait que je sois étiré et vraiment que je fasse ça, contraction max en haut. On pourrait penser pas forcément que au biceps, mais à toujours c'est ce poignet qui Ouais. tourne pas, mais plutôt à l'inverse, qui reste bien le plus en supination possible. Et de toute façon, c'est un Si test, tu le fais là, si tu montres comme ça, ne serait-ce que de faire tourner ton poignet, ton on biceps. voit le biceps qui se s'allonge, entre guillemets. Ouais. Vous pouvez faire le test chez vous. Contractez votre biceps le plus possible en position neutre. Vous allez voir que moi, je sens pas beaucoup biceps. Ouais. Quand je tourne un peu, je le sens de plus en plus. Et limite, quand je force même limite l'ultra supination, je sens le plus son biceps. Donc, et c'est pour ça que si vous regardez bien les gens qui font du bodybuilding en biceps, de dos, bah leur poignet, il est tourné vers l'arrière. Ouais. Et c'est pour sortir le plus le biceps possible. Donc toujours supination le plus possible pour l'exercice de biceps. C'est vraiment très important. Ouais. Et là pour le coup, sur un mouvement d'incliné, c'est pareil, game changer, parce que tu as une contraction max, tu as un gros étirement, comme ça tu as mis une vraie grosse contraction en haut, donc pour le tout, top. Je suis d'accord. Et il y a un moment qu'on n'a pas parlé hier, mais j'en ai pensé. Je crois que ça s'appelle le spider curl, où tu es incliné, ventre sur le banc, sur le banc, tu mets tes bras haut et tu viens venir chercher un peu ton front. C'est un exercice que j'adore, mais il est super dur déjà en termes de charge. Tu mets 30 kg, ça représente la charge. Les gens ont tendance à trop lever le. Ouais, oui, il n'y a pas de tempo du tout, ça remonte, ça descend. Faudrait le verrouiller au maximum, mais vraiment pas bouger le. Moi, je sais que je le fais, c'est très très dur. Je mets 30-40 kg maximum, mais un tempo où je relâche, je reste en haut 2 secondes et la tension de contraction elle est incroyable. Mais par contre, c'est un peu moins pour les débutants, on va dire. C'est plus compliqué. Mais c'est un bon exercice. En soi, pour les biceps, on pourrait penser qu'on va faire d'autres exos, mais en fait, non, on va rester sur 3. Ça va être là. Donc là, on partirait plus comme si c'était une programmation split où vous avez un PPL mais avec un retard bras, où on ferait une séance bras en plus. Mais en soi, le volume d'entraînement, vous avez vu, c'est pas grand chose. Là, on parle de 6, 7, 8 séries maximum. Donc si vous pensez que c'est pas assez, c'est juste que vous vous entraînez pas assez dur. Donc vraiment essayez de mettre un maximum d'intensité. C'est pas parce que c'est les bras que c'est plus cool. Même si c'est plus chiant à faire, il faut que vraiment le but c'est qu'il y ait une surcharge progressive, vous donniez fort. Et si vous finissez votre curl halter par exemple, pas de gouttes de sueur, tranquille, il y a un souci. Le but c'est vraiment d'aller chercher le plus possible, et surtout c'est un mouvement qui fait pas. Il n'y a pas vraiment de danger quand tu fais un curl halter debout, à moins que vraiment tu fasses une caloum, tu vois. Mais sinon, donc tu peux aller chercher vraiment la dernière rep de dernière rep. Tu vas pas te niquer le dos ou quoi que ce soit. Donc vraiment, on peut aller chercher l'échec extrême. Donc vraiment, entraînez-vous très dur sur vos séries, mais peu en volume. Et je pense qu'au plus de ça, vous pourrez relever quelques séries par-ci par-là dans le reste de la semaine. Dans le prog, Ce qui sera beaucoup plus bénéfique que faire 25 séries de bras, comme on voit beaucoup en salle, et finalement ne pas avoir de ressenti, de progression, etc. Donc, simple, 3 exos, overhead curl, pre-share curl ou curl debout, peu importe. Et pour finir, un petit curl incliné, comme il faut. Nickel. Donc voilà, pour les biceps, c'est tout. C'est réglé. Rien de plus compliqué. Rapide et efficace. C'est ça. Et maintenant, triceps, on dit souvent, même si j'aime pas ce terme, on dit antagoniste, agoniste là. Donc c'est pas vraiment le cas, on a vu sur les études scientifiques que ça n'existe pas, ils sont synergistes. Mais en gros, pour faire comprendre, c'est un peu l'inverse, comme les quads et les ischios. Donc là, on a fléchi biceps. Donc le triceps, il fait quoi là, Damien? Il fait une extension. Super, génial. Et en fait, c'est la même chose. Regardez le bras, le coude et le genou. En fait, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc le quad, il est en genou. Le triceps, il est en le coude. L'ischio, il fléchit genou. Et le bras, il fléchit le coude. Et c'est pour ça aussi que l'ischio, on a un des muscles de l'ischio, c'est le biceps fémoral. C'est pas pour rien. Donc voilà. Ça se ressemble. Donc extension de coude,
on va faire pareil, 3 exos, Ouais. 1 contraction, bah, là c'est un peu différent. Ouais, la semaine. Un étirement, un normal, une contraction. Ouais. Donc le schéma est un peu différent pour les triceps. Ouais. Mais en soi, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même logique, juste c'est La modulé logique. un peu différemment. Mais C'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu feras en premier exercice, toi? là, sur ça, je mets un exercice. Du coup, là, pour le coup, je commence par l'exercice qui est un peu plus neutre, entre guillemets. Là, je mettrais. Moi, j'aime beaucoup développer coucher prise serré. Ouais. Donc, pas serré comme ça, parce que là, vous allez juste vous fracasser les poignets. Ouais, Donc, pas crevette. voilà, juste serré, que vous puissiez avoir les coudes et l'avant-bras alignés le long du corps, que vous êtes en position basse. Je l'aime bien en dead stop, on l'avait fait l'année dernière dans ma proc, je me rappelle, Ouais. c'est une grosse sensation. Donc vous mettez les sécurités assez basses, vous descendez en contrôlant, vous posez, vous repartez. Et là, ça, c'est un exercice que j'aime bien, gros ressenti. La flexion en bas est quand même relativement importante. La tension en haut et tout le long du mouvement, vu le profil de résistance, elle est bonne aussi. Surtout qu'en plus, vous voyez, Damien, là, ce qu'il fait, c'est ça. C'est pas ça. C'est Ouais. pas le coup vers l'extérieur, parce que là, on est sur un peu de pec. Ouais. Il a bien c'est fait vraiment. ça. Ouais. En fait, et c'est pour ça qu'on dit souvent, ouais, prise serrée. Alors, il a dit, Damien, c'est pas serré là. Ah non, Serré là, sinon, c'est sinon vous faites là, le il se passe papillon. quoi? C'est une flexion de poignet, quoi. Le but, c'est avoir la plus grande flexion du coude possible. Et donc, essayer de travailler le moins possible le pec. Donc, bien évidemment, il travaille quand même, les épaules aussi. Mais le but, c'est de maximiser l'effort sur le triceps, donc le moment de développer. Donc là, on a une flexion qui est quasiment totale. Ouais, Donc, quand je pars sur un banc, et on va dire pousser maximum, et c'est sur des charges qui vont être relativement grandes quand même, par rapport à un triceps extension, etc., Ah oui. à la corde. Donc ça va faire beaucoup de masse musculaire, un mouvement où ton triceps il est vachement étiré, il y a une grosse contraction musculaire, une grosse charge. Donc franchement, c'est un très bon exercice. C'est ça qu'hier on en a parlé aussi, mais si vous n'avez pas de pathologie ou que vous avez une bonne mobilité, pourquoi pas le changer avec des dips Ouais, toi t'aimes bien les dips. qui sont assez similaires comme mouvement. Donc, et moi j'aime bien un peu les dips parce que pour le côté même mouvement, on va dire que ça permet à ton corps d'avoir une très grosse mobilité de tout, que ce soit de rétropulsion du bras, donc tu as une très grosse mobilité d'épaule, une grosse flexion de coude si c'est bien fait. Donc franchement c'est un bon exercice, mais il n'y a pas beaucoup de gens pareil pour les débutants qui pourront faire vraiment une belle dips lestée surtout. Donc voilà, mais c'est vrai qu'un développé au coucher, prise serrée, que ce soit à la Smith, à la barre, etc. J'aime bien la Smith parce que c'est safe, Ah ouais, tu peux vraiment tu aller peux vraiment au juste, bout juste du à bout, pousser quoi. t'arraches alors qu'aller au coucher, bon t'es en mode bon, bah, Voilà. avec ton torse. Tu t'entraînes tout seul, c'est moins évident d'aller Ouais. au bout du bout quand t'es sur une barre libre. À la Smith, t'as juste à pousser, ça monte plus, C'est ça. tu raques et voilà, tu peux te sauver la vie. Donc un petit Smith. Ouais. Après tu ferais quoi? Là après, j'aime bien moi un exercice avec une forte tension d'étirement. Ouais. Moi, c'est pareil. Sur le triceps en général, j'aime bien finir avec les grosses tensions de contraction. Par expérience, j'ai un meilleur ressenti sur ça. Et je trouve que les triceps ont besoin de beaucoup plus d'étirement que de contraction pour vraiment être recrutés de manière optimale. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est du overhead aux haltères, les deux mains. Pareil, grosse sensation, la position en bas, on est sur un étirement incroyable. Si on a une bonne mobilité d'épaule, bien sûr, parce que si on est un peu limité, ça peut être compliqué. Mais ça, c'est un de mes exos préférés pour les triceps. En plus on peut être lourd et tout, c'est cool, donc c'est top. Vraiment faire du... Et si vous avez peur parce qu'il y a une grosse charge arrière, au pire vous faites un bras. Oui. Et pas peur, hop, on prend votre bras, on cède et puis Si vous êtes vraiment, vous pouvez le faire à la poulie avec une corde si vraiment vous avez peur pour X raison de vous faire mal. C'est vrai qu'à deux c'est mieux parce que quand on est tout seul avec une grosse haltère, moi perso quand je le fais, si je vais vraiment trop à l'échec et que je reste coincé, ça peut être compliqué. Donc faut que je la drop derrière, et bon pareil on a toujours un risque de se faire mal de manière inconsciente ou quelqu'un derrière prenne l'haltère sur le pied. Donc à deux c'est bien, sinon voilà vous le faites tout seul et au pire vous arrêtez à peut-être une rep de l'échec et vous posez l'haltère pour être safe. Mais c'est une variante que j'aime bien. Moi aussi j'aime beaucoup. Et donc un petit vous pouvez remplacer ça par du skull crusher si vous aimez bien. Oui aussi. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui ont mal au coude quand on prend du skull crusher. Il y a peu de gens qui ont la mobilité nécessaire pour que vraiment la tension soit alignée avec le coude et que ça soit safe. À la barre par exemple, je vois beaucoup de gens le faire à la salle. Ils sont comme ça en fait, ils ont des coudes vachement ouverts, ce qui fait que la résistance liée au poids elle est verticale et leur triceps il part dans l'autre sens. Donc en fait le coude prend énormément de tension et c'est pas bénéfique. Du coup je préfère le faire aux haltères pour le coup parce qu'on peut un peu plus rentrer et être vraiment aligné la tension avec le coude. Quitte à me faire un bras et tenir Quitte à le faire avec un bras, voilà. L'idéal c'est quand la tension liée au poids elle est alignée avec les fibres du muscle que vous voulez travailler. Donc des skull crushers aux haltères, à la barre si vous n'êtes pas du tout mobile, ça finit comme ça et vous allez juste vous esquinter les coudes. Donc pareil là-dessus. Et donc dernier exercice, là on mettrait une forte correction. Sans doute un kickback à la poulie, parce qu'à l'haltère je suis un peu moins fan, il y a beaucoup de triche en plus. Mais poulie, la correction elle est incroyable à la poulie. Donc c'est pas mal. Sinon extension à la double corde. Ouais.
Moi j'aime beaucoup. Ça, si vous avez le matos pour faire double corde et venir chercher une extension complète, Ouais. le bras vers l'arrière, Vous c'est, allez je crois que c'est le vraiment meilleur chercher- exercice pour travailler Vous avez l'équivalent d'un kickback quasiment, mais vous êtes même, je trouve, le recrutement encore meilleur. en première. Ouais. Parce que du coup, vous allez vraiment sentir, vous allez voir la longue portion en haut, la contraction elle est ouf. Donc C'est- tu te sens bien quand tu fais Ah la ouais. position, t'es debout, t'as rien à faire, alors qu'un kickback, tu vas te pencher, etc. C'est un peu plus chiant. Le verrouillage est plus simple et vous êtes vraiment dans une position où. En plus, vous avez une bonne extension pour le coup, parce que Ouais. si vous êtes assez loin, que les cordes sont assez longues, vous pouvez avoir quasiment le coude fléchi à fond. Et en termes de contraction à la fin, c'est Incroyable. un délire. donc, C'est clair. donc un des deux, ouais. Franchement, les deux sont. Donc Très bon. voilà, donc en soi c'est très simple la séance bras, Ouais. et pas trop compliqué. 3 exercices, ça fait déjà 6 exos. Ouais. Si vous mettez 2-3 exos par série, ça fait entre 12 et 18 séries. Il y a largement Ouais, assez c'est pas pour. mal. Oui, parce que là, pareil, on est sur le même format, c'est entre 6 et 8 séries effectives après. C'est ça. Donc, ouais, Donc c'est largement c'est suffisant. largement suffisant. Donc après, le tout réside dans le fait de gérer ce volume d'entraînement dans la semaine, parce qu'il n'y a pas qu'une séance bras, hein, pas forcément. Vous pouvez mettre un rappel dans votre séance pull en biceps, pareil pour le triceps en push, ou si vous avez un split, pourquoi pas faire un pec triceps, si vous voulez rajouter un peu de volume, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sur une séance, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que là-dessus, que ça. Pas sur des groupes musculaires aussi petits et, Ouais. qui en plus sont sollicités. Même si vous faites pas de rappel, vous allez quand même faire bosser vos biceps sur votre séance dos, vos triceps sur votre séance de push. Donc Ouais. dans tous les cas, ils vont bosser de manière indirecte. C'est vrai que Donc, c'est assez marrant parce qu'on voit aucune séance où les gens font 25 séries, Ouais. alors que les bras, les gens ils pourraient les faire tout le temps. Genre Ah oui. ils pourraient faire non-stop tous les jours. C'est vrai, hein. ouais, c'est vrai. Alors qu'en soi, tu te dis, bah, c'est un muscle qui est genre 10 fois plus petit que les jambes, Ouais. mais par contre, on Pourtant, fait plus que les autres, donc c'est bizarre. Ouais. Donc, non, il faut y aller mollo. Par contre, bah, on est là pour construire du muscle, pas le détruire. Donc, on se fait mal pendant la séance, pas trop de volume pour pas non plus aller chercher la destruction, et on surcompense derrière, on récupère, on progresse, et puis voilà. Exactement. Donc voilà, de toute façon, c'est simple. Si ça fait des années que vous faites les bras, vous n'avez pas de bras et que vous n'êtes toujours pas fort sur les bras, c'est qu'il y a un souci. Donc après, si vous tolérez un gros volume d'entraînement, c'est possible, hein, mais normalement, il y a une progression qui doit se faire. Si c'est pas le cas, c'est que forcément, il y a un souci. Donc voilà. Vidéo assez courte pour les bras, mais franchement, c'est suffisant. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Avec grand plaisir. Mais je crois que c'est tout, parce qu'il n'y a pas plus compliqué que ça. Les bras, c'est pas très Non, compliqué, c'est c'est plutôt technique. Mais là, on peut pas vraiment vous aider là-dessus. C'est beaucoup de contractions volontaires surtout et beaucoup de Tempo aussi. de tempo et de rechercher vraiment à se connecter un maximum. C'est des muscles qui sont triceps plus facilement, biceps c'est hyper compliqué quand on a un poids faible en plus. Je parle par expérience de vraiment avoir une bonne contraction. Donc c'est vraiment des exos où pareil tempo, on en a parlé. Sur le preacher curl par exemple, c'est un truc où je mettrais un peu de tempo sur l'excentrique par exemple pour vraiment travailler cette connexion. Plus on avance, plus on progresse. Quand on a un niveau de Vincent sur les bras par exemple, c'est un point fort chez lui, il n'y a pas forcément besoin. Parce que vous allez le recruter dès la première rep. Moi je sais que si je fais pas de tempo, je vais pas le sentir Et correctement. même moi qui sens les bras, je fais que du tempo. En plus voilà, parce que t'aimes ça en plus donc. Mais c'est vraiment sur les bras, s'il y avait un truc, c'est vraiment tempo. Ouais, Genre, tempo, vraiment. Et après, ça prend tout son sens parce qu'on parle des tensions de contraction d'étirement. C'est comme ça, nous, qu'on gère les tempos, on les sort pas de notre tête en mode au pif. C'est juste que bah, si c'est un exercice à forte tension d'étirement, bah, je vais mettre un tempo sur l'excentrique, par exemple. Si, avec pourquoi pas une pause en bas pour enlever toute l'élasticité musculaire, etc. Et à l'inverse, si c'est une forte tension de contraction, bah, je mets du tempo là où on contracte. Donc, par exemple, je sais pas, prends l'exemple d'un spider curl comme tout à l'heure, je disais. Peut-être que je mettrais un petit peu excentrique pour dire pas non plus laisser tomber la charge. Mais dès que j'arrive en haut, je reste. Parce que là, c'est le mouvement de contraction. Donc le but, je maintiens ce tempo-là. Donc vraiment, adaptez votre tempo par rapport à l'exercice que vous faites. Et voilà, tout simplement. Hein. Ouais. Donc je crois qu'on va se laisser là-dessus. Vidéo assez courte, mais toujours plaisant. Efficace. N'hésitez pas à nous taguer. On vous mettra la description de la séance en bas, comme toujours. Ouais. N'hésitez pas à nous identifier sur Instagram si vous les faites. On a eu des retours sur la séance jambes. Ouais. Il y a eu des vomis, je crois. Un vomi. Un vomi. Donc, bon, sur les bras, c'est plus compliqué de se faire vomir, mais c'est arrivé. on sait jamais. Tout est possible. Donc, n'hésitez pas, si vous testez nos séances, comme d'habitude, à nous faire des retours, soit par message privé, soit dans vos stories. On apprécie toujours. On est ravis de voir que vous mettez en application nos petits tips. C'est clair. Donc, et ça, on n'a pas parlé de technique d'association, mais dans la description, on en mettra une ou deux. Ouais, je pense. Des tempos pour le coup, je pense, ce sera pas mal. Beaucoup de tempo et peut-être une technique d'association, histoire d'augmenter un peu l'intensité de la séance, vu qu'on fait pas beaucoup de volume. Mais voilà. Basique, intense, efficace. Donc voilà. Donc nous, on se voit dimanche prochain. On vous dit bye bye et à la semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao.